Bon, ma sœur, tu me dis, je suis tombée sur une de tes vidéos. Bon, sur le début, ça m'intéresse pas trop, mais à la fin, il y a un sujet qui m'intéresse puisque c'est mon métier. Donc, j'imagine que c'est celui d'école. Vu que ton commentaire n'apparaît pas, j'imagine que tu es dans la mission. Donc, du coup, tu me dis, qu'est-ce réellement le problème à l'école? Tu peux développer? Oui. On te demande à toi, sœur, qui est institutrice, d'éduquer les enfants à la place des parents. Il n'y a pas d'éducation nationale, c'est l'instruction nationale. Quand l'école a été créée à l'origine, c'était pour instruire et non pas pour éduquer. Sauf que le problème, c'est que quand les parents ne sont pas capables d'éduquer, l'école ne peut pas instruire puisqu'elle essaye d'éduquer à la place du parent. Est-ce que tu as besoin, toi, d'éduquer tous les enfants de ta classe? Ou est-ce qu'il y en a un ou deux qui mériteraient d'être éduqués? À un moment donné, s'il y a des troubles dans ta classe, c'est parce qu'au final, il y a des enfants qui ne sont pas éduqués. Parce que les autres, tu les instruis, tu les éduques pas. Et quand un enfant ne peut pas instruire et être instruit parce qu'il n'a pas été encore éduqué, à un moment donné, c'est aux parents de rééduquer leurs enfants de façon qu'à l'école, ils puissent être instruits. Ça veut dire que déjà dans le terme école publique, éducation nationale, non, école publique, instruction nationale. Macron l'a dit lui-même, comme quoi votre système est contradictoire. Je vous ai dit qu'il n'était pas bon. Macron l'a dit, l'État n'a pas le droit d'être supérieur à l'autorité parentale. On peut être supérieur à l'autorité parentale quand il y a un manquement à l'autorité parentale. S'il n'y a pas de manquement à l'autorité parentale, tu peux pas te substituer à l'autorité parentale, donc aux parents, parce que l'État n'a pas le droit d'éduquer les enfants. Ce n'est pas un devoir national, c'est un devoir parental. L'école, elle, a un devoir national d'instruire, donc de faire de l'instruction. Un instituteur, un instructeur, une instruction. Déjà, t'es pas prof. Prof, ça n'existe pas. Prof, c'est ce qu'on a créé avec l'éducation nationale. T'es instituteur ou institutrice. T'es un instit. Tu es là pour instruire. Tu n'es pas un éducateur. Tu es un instructeur. L'éducateur, c'est le parent. Puisque quand il y a un problème d'éducation parentale, les services sociaux te mettent un éducateur. Ça veut dire qu'un éducateur t'éduque. Un instructeur t'instruit. Un instituteur, c'est quelqu'un qui est là pour faire de l'institution. Donc au final, pour te permettre d'être instruit. Ça veut dire déjà, faut retirer le mot éducation à national et le remplacer par instruction. Oui, il faut de l'autorité à l'école, mais c'est l'autorité d'un instit. D'un instructeur. À l'armée, quand t'as un instructeur, t'écoutes. Quand t'es pilote de l'air, t'as un instructeur de vol. T'as un instructeur. L'instructeur t'instruit. Ton patron de stage n'est pas éducateur. Il n'est pas là pour t'apprendre la propreté. Il n'est pas là pour t'apprendre la politesse. Il n'est pas là pour t'éduquer. Il est là pour t'instruire. Te transmettre des connaissances et du savoir. Le problème de l'école, c'est qu'on veut en faire de l'éducation nationale. Et que du coup, il n'y a plus d'instruction. L'éducation l'éducation est parentale, l'instruction est nationale. C'est du devoir de l'État d'instruire les enfants et d'instruire les adultes. L'instruction, exemple, c'est apprendre la loi. C'est apprendre la géographie, c'est apprendre à lire, à compter, à écrire. Ça, c'est de l'instruction, ce n'est pas de l'éducation. L'éducation, c'est apprendre la propreté, apprendre la politesse, apprendre le respect. En clair, les parents t'apprennent les valeurs et l'école t'apprend les principes. Le participe passé, le conventionnel, c'est des principes. Quand tes parents t'apprennent les valeurs. L'éducation est une valeur quand l'instruction est un principe. Si vous mélangez éducation chez les parents et à l'école, où est passée l'instruction? Le problème de l'école, c'est pas les professeurs. C'est même pas le système, c'est même pas les parents. C'est qu'il n'y a plus d'instruction. On essaye d'éduquer des enfants à l'école, alors que l'éducation, ce n'est pas ça.
quand tu transmets des connaissances et du savoir, tu n'éduques pas. Puisque tes parents sont censés t'éduquer. T'apprendre l'autorité, c'est aux parents. C'est pas l'instituteur qui doit t'apprendre l'autorité, puisque tu dois respecter le professeur. Donc tu connais déjà le respect et l'autorité. Ça, c'est de l'éducation. Ça, c'est aux parents de le faire. Quand ton père te dit non, est-ce que tu désobéis? Normalement, tu ne devrais pas désobéir à ton père. Ton père te dit non, c'est non. Tu obéis, tu te soumets. Tu es l'enfant, il est le parent. C'est ça de l'éducation. C'est pas à toi, ma sœur institutrice, à devoir faire ça. C'est les parents des enfants qui t'ont été confiés, qui doivent le faire. Toi, tu as le devoir de les instruire. On vous demande à vous, instituteurs, d'éduquer les enfants. Où est passée l'instruction? Alors, l'école n'est pas là pour venir compenser l'incompétence parentale. Elle n'est pas là pour venir éduquer quand le parent n'est pas capable de le faire. Si le parent n'est pas capable de le faire, l'école signale et c'est un éducateur social qui va lui apprendre comment éduquer son enfant. Pas juste placer l'enfant et empêcher le parent de l'éduquer. Non. Être là pour aider le parent dans ses obligations parentales, donc dans son éducation. Mais l'école, elle a qu'un devoir d'instruction. Le problème, c'est que quand l'État a vu que les parents, certains n'étaient pas capables d'éduquer ses enfants, ils se sont dit l'école va le faire. Mais l'école a toujours été créée dans un but d'instruction, d'instruire les enfants, et non pas de les éduquer. L'État ne peut pas être parent des enfants. Il n'a aucun droit sur nos enfants, l'État. Tant qu'on respecte les ordres de notre société qui nous disent comment s'occuper, comment éduquer un enfant. On n'a pas le devoir d'instruire un enfant, à part les parents qui ne travaillent pas. Pourquoi l'école a été créée? Pour permettre aux parents de travailler et pour permettre aux enfants d'apprendre. Sur le temps de travail des parents, c'est de l'instruction. Une fois que tu rentres à la maison, c'est de l'éducation. Le devoir d'un père et d'une mère est de t'éduquer. Le devoir d'un instituteur est de t'instruire. C'est ça qui va pas en fait. Il n'y a pas un problème d'éducation à l'école. Le problème, c'est l'éducation à l'école. À l'école, on fait de l'instruction. Tant qu'on ne remet pas un système qui instruit les enfants et qu'on ne remet pas les parents à leur juste place dans l'éducation, à un moment donné, ça n'ira jamais. On ne peut pas faire de l'éducation nationale à l'école. L'école et le gouvernement n'a pas à éduquer nos enfants. C'est à nous de le faire. Et elle n'a pas à pallier l'incompétence des parents. Il y a des éducateurs qui sont là pour apprendre aux parents à éduquer leurs enfants quand ils ne savent pas le faire. Le professeur n'a pas ce devoir-là, il a le devoir de t'instruire. C'est normal que les enfants sont en décrochage scolaire et des notes et des niveaux aussi bas. Ils ne s'instruisent pas, ils n'étudient pas, ils n'apprennent pas. On essaye de les éduquer au lieu d'essayer de les instruire. Il faut remettre l'instruction à l'école, l'éducation dans les familles. Les familles éduquent, l'école instruit. Il faut rayer le mot d'éducation nationale et le remplacer par instruction nationale. Et remettre l'instruction comme on remettrait l'église au centre du village, donc au centre de l'école. Ça veut dire en clair, ma sœur, il faut que vous arrêtez d'essayer d'éduquer les gosses. Et qu'on responsabilise beaucoup plus les parents dans leur éducation parentale. Mais par contre, l'école doit redevenir le sanctuaire de la connaissance et du savoir, donc de l'instruction nationale. Il va falloir arrêter de vouloir pallier chaque fois à une incompétence en créant au final une situation qui va faire qu'il n'y a plus les parents qui sont incompétents dans leur éducation. Il y a du coup les pompiers pyromanes de l'éducation nationale qui n'ont pas compris, qui doivent instruire. C'est de l'instruction. Donc on demande à vous, les instituteurs, non pas d'instruire, mais d'éduquer. Où est l'instruction
S'il n'y a que éducation à l'école, éducation à la famille. Si ta famille t'éduque, elle t'éduque, c'est son rôle. Donc elle va t'éduquer comme elle veut t'éduquer. Le professeur ne peut pas venir dire tu t'occupes mal de ton enfant. Il peut pas lui dire tu éduques mal ton enfant. Ça, c'est l'État qui doit après dire si les parents s'occupent bien de l'enfant ou pas. Un éducateur est capable de le voir. Puisque son métier, c'est d'apprendre à éduquer. Le métier d'un professeur, c'est pas d'apprendre à éduquer. Ma sœur, on vous demande l'impossible. Parce que tout simplement, il y a un problème de compréhension dans ce que l'école va être. On croit que l'école doit éduquer nos enfants. Non, c'est pas l'éducation nationale à l'école, c'est de l'instruction. Quand déjà on emploie le mauvais mot, eh bien ça modifie tout le système. Un mot suffit, des fois, à foutre la merde dans le système. Parce que c'est simplement une erreur de compréhension. Une erreur de compréhension pousse tout le système à la faute. Tant qu'on remet pas l'éducation dans le cadre familial et l'instruction dans le cadre scolaire, on n'aura jamais des enfants éduqués et instruits. Il n'y a plus d'éducation dans les familles, il n'y a plus d'instruction à l'école. Posez-vous la question, où est le problème? Le problème est là. L'école essaye d'instruire ou elle essaye d'éduquer. C'est de l'éducation nationale ou c'est de l'instruction nationale? Qui, entre le parent et l'instituteur, entre le parent et l'État, doit éduquer l'enfant? À un moment donné, si tu réponds très clairement et lucidement à ces questions-là, tu comprends, mais le problème, sœur. Ton métier, c'est d'instruire, pas d'éduquer. On te demande de faire quoi? D'éduquer les enfants. Éducation nationale. Juste le nom éducation nationale. Il y a un problème. C'est les parents ou c'est l'école qui éduque. C'est les parents ou c'est l'école qui instruit. Pourquoi éducation nationale quand l'éducation est parentale? Où est passée l'instruction? Si l'école n'instruit plus, les enfants ne sont plus instruits. Et quand tu essayes d'éduquer en même temps des parents avec deux éducations différentes, sachant que le professeur n'est pas le parent, ma sœur, quand tu as un élève qui vous menace, qui vous lève la main dessus, il vous dit quoi? T'es pas ma mère. Voilà. Et quand quelqu'un d'autre que les parents essaye de t'éduquer, tu réponds, t'es pas ma mère, t'es pas mon père, t'es qui pour me dire ce que je dois faire? Eh ben oui, parce que c'est les parents qui t'éduquent. Si le parent t'éduque correctement, fait bien son travail, l'école n'a pas besoin de le faire. L'école peut t'instruire. Ce que le parent, en devant ramener de l'argent à la maison, n'a pas la possibilité de faire. L'école vient remplacer le parent dans l'instruction parce que le parent travaillant ne peut pas instruire et éduquer en même temps son enfant. À part s'il ne travaille pas. Oui, la femme à la maison qui travaille pas, c'est le mari qui travaille. Elle s'occupe de 4 ou 5 enfants. Elle peut faire la lecture, elle peut faire l'écriture, elle peut faire le calcul. Elle peut faire les multiplications, les divisions, les soustractions qu'un enfant ferait à l'école. Ça, c'est de l'instruction. Elle peut t'instruire. Et elle peut t'éduquer en même temps. L'école est faite à la maison. Parce que la mère ne travaille pas et peut le faire, cette instruction-là. Mais il faut qu'elle ait les compétences. Si elle n'a pas les compétences de pouvoir instruire son enfant, elle doit être accompagnée par justement des associations scolaires. Il y en a même qui sont gouvernementales, qui vont t'aider à justement instruire ton enfant en plus de l'éduquer au quotidien. Tu n'as peut-être pas les mêmes horaires d'école, puisque c'est sur un temps parental, mais ton enfant doit recevoir le même programme. Donc tu dois te mettre en lien avec quelqu'un qui va faire l'école au domicile, donc l'instruction à domicile. Déjà, c'est pas de l'école à domicile, puisque l'école est un lieu, est un bâtiment. L'école, ça là. Eh ben oui, l'école, c'est où? L'école, c'est quoi? C'est une institution ou c'est un bâtiment? L'institution, c'est l'instruction nationale. Le bâtiment où t'instruis nationalement les enfants de la société, ça s'appelle une école. Un groupe scolaire, un établissement scolaire. À un moment donné, à la maison, c'est la maison. On ne peut pas faire l'école à la maison. Déjà, regardez le problème que vous avez. École à la maison. Est-ce que la maison, c'est une école? L'école n'est pas obligatoire. L'instruction l'est. C'est dans nos textes de loi. Si toi, professeur, tu n'instruis plus, alors à quoi tu sers? Tu sers à éduquer? Est-ce que c'est ton devoir?
Est-ce que c'est ta mission d'éduquer les enfants à la place des parents, ou ton devoir c'est de les instruire quand les parents ne peuvent pas le faire? Est-ce que un élève qui est instruit à la maison est un écolier? Non. L'écolier, il est à l'école. L'élève est à la maison s'il n'est pas à l'école. Quand tu mets ton enfant à l'école, il est élève et il est écolier. Quand tu fais l'instruction à domicile, ton enfant n'est pas écolier puisqu'il ne se rend pas dans une école scolaire. Il fait les cours à la maison. Donc, l'instruction est à domicile. L'instruction à domicile, ça doit être le même programme que ce que tu reçois en tant qu'écolier, mais c'est pas parce que tu es instruit à domicile que tu n'es pas élève. Puisque ta mère te fait le cours, ta mère devient ton instituteur, en plus d'être ton éducateur. Coucou mon amour. Parfait? Et j'ai trouvé le problème. Le problème de l'école, c'est l'instruction. Et c'est l'éducation. Faut supprimer l'éducation et faut le remplacer par instruction. Faut remettre l'instruction à l'école, mais aussi à la maison, pour ceux qui sont capables de le faire à la maison. Ça s'appelle soit de l'instruction nationale, soit de l'instruction à domicile. Mais tu es toujours dans un rôle d'instructeur, donc d'instituteur. Donc le statut d'un élève à l'école, c'est un écolier. Le statut d'un élève à la maison, c'est un élève. On ne peut pas dire un écolier. Tu ne peux pas faire l'école à la maison. L'école ne peut pas se téléporter jusqu'à chez toi dans ton domicile. Arriver à mettre chaque mois sa juste place, à remettre l'égalité dans le système, c'est ça. Ok, parfait, à redire. Rien à redire. Mais j'ai bien compris que à un moment donné, il y a une différence entre instruction et éducation. Et que si la famille est la première instruction dans la vie d'un enfant, et que le premier devoir parental est celui d'éduquer, à un moment donné, ça veut dire que le parent qui n'a pas d'emploi peut éduquer et instruire. Mais le parent qui travaille toute la journée ne peut pas faire les deux. L'école sert à instruire les enfants parce que les parents travaillent, les parents éduquent l'enfant, mais l'État partage la responsabilité. Ça veut dire qu'en clair, un professeur remplace le parent sur son instruction, mais ne doit pas le remplacer sur son éducation. Le fait qu'un parent travaille toute la journée fait que ce parent ne peut pas instruire l'enfant, mais sur les temps hors travail, son devoir est de l'éduquer, ce qui n'est pas le cas d'un instituteur. Donc ça veut dire que l'éducation doit revenir à la maison et que l'instruction doit être faite par des professeurs ou par un parent, mais dans le même cursus scolaire que ce qu'un professeur ferait. Si tu veux faire l'instruction à domicile, alors tu dois avoir le programme et tu dois être accompagné pour pouvoir instruire ton enfant à la maison. Mais c'est pas l'école. Tu fais pas l'école à la maison, tu fais l'instruction à domicile. Les termes sont très importants pour éviter des erreurs du système. Faut arrêter de parler d'école à la maison. Faut parler d'instruction à domicile. Faut arrêter de dire que l'école, c'est de l'éducation nationale. Non, c'est de l'instruction nationale. Puisque les parents ne peuvent pas instruire leurs enfants puisqu'ils travaillent. Par contre, les parents, même s'ils travaillent, doivent quand même éduquer l'enfant. Ce n'est pas à l'État d'éduquer les enfants. C'est aux parents. C'est pas aux parents qui ne le peuvent pas d'instruire leurs enfants. Ils ne le peuvent pas. Ils doivent travailler pour pouvoir ramener de l'argent à la maison. L'école vient remplacer cette instruction parentale qui ne peut pas être donnée. Mais l'éducation parentale, l'école ne peut pas se l'approprier. Ça ne lui appartient pas. L'État n'a pas de devoir d'éducation, à part s'il y a des manquements à l'éducation d'un enfant. S'il n'y a pas de manquement à l'éducation d'un enfant,
l'État ne peut pas s'en mêler. Parce que sinon, il se met au-dessus du parent sur son éducation, ce qui n'est pas son rôle, ce n'est pas sa mission. Sa mission à lui, c'est d'instruire. Le problème de l'éducation nationale, c'est l'instruction. Ah là, c'est bon. Le problème de la police, c'est la justice. Le problème de l'éducation nationale, c'est l'instruction nationale. Il n'y a pas d'instruction nationale et ils ne pourront jamais éduquer les enfants, ce n'est pas leur mission. Et quand tu essayes d'éduquer à la place d'un parent, ne t'étonne pas d'avoir des parents qui veulent venir te casser la gueule. T'essayes d'éduquer leurs enfants à leur place. C'est à eux de les éduquer. Le gamin à qui tu veux faire, au final, autorité, c'est quand il te manque de respect. Voilà. Parce que le parent, normalement, aurait dû lui apprendre le respect. Si tu respectes tes parents, tu vas respecter ton professeur. Si tu n'as aucun respect pour tes parents, tu ne respecteras jamais ton professeur. Pourquoi ton professeur aurait plus de droits de respect que le respect que tu donnerais à tes parents? Si déjà tu es incapable de respecter tes parents, tu ne pourras jamais respecter personne. Aux parents d'apprendre le respect à son enfant. Ce n'est pas au professeur d'apprendre le respect. Mais c'est au professeur de rappeler qui est le professeur et qui est l'écolier. À l'école, ce n'est pas l'écolier qui fait la loi, c'est le professeur qui fait la loi. Comme à la maison, c'est pas l'enfant qui fait la loi, c'est le parent qui fait la loi. C'est le devoir des adultes sur les enfants. Le devoir d'un adulte à l'école, c'est d'instruire l'enfant. Le devoir d'un parent à la maison, c'est d'éduquer son enfant. Quand tu as compris ça, tu as tout compris et tu sais où sont les problèmes. Les parents veulent à tout prix instruire l'enfant alors qu'ils n'ont pas les capacités de le faire. Le professeur est formé à le faire. Il a reçu une formation pour instruire l'enfant. Mais sa formation, c'est pas pour éduquer l'enfant, c'est pour l'instruire. Le parent, quant à lui, doit éduquer. Quand l'État a devoir d'instruction, le parent a devoir d'éducation. Voilà. Et quand l'école est venue de l'éducation nationale et a complètement éliminé le terme instruction et ce que ça demande dans une institution, eh ben, il n'y a plus d'instruction. Donc, s'il n'y a plus d'instruction, qu'est-ce qu'apprennent les enfants? Rien. Puisque le professeur essaye d'éduquer. C'est aux parents d'éduquer. Je sais, mon Dieu. La lucidité du Saint Graal. Voilà. Quand tu as l'Esprit Saint de Dieu dans la tête, voilà comment tu réfléchis, comment tu penses. Tu trouves tous les problèmes tu trouves une solution à tous les problèmes parce que tu es capable de le voir, le problème, et de savoir mettre le doigt sur le problème, de savoir le nommer. Le problème de l'éducation nationale, c'est qu'il n'y a plus d'instruction nationale. L'éducation nationale essaye d'éduquer les enfants. C'est un devoir parental. L'instruction, c'est le devoir de l'État. L'éducation, c'est le devoir du parent. Quand tu as compris ça, tu comprends où est le problème dans la société. Que l'école arrête d'éduquer les enfants et commence à les instruire. Et que les parents, au lieu d'essayer de les instruire, alors que dans notre pays, c'est l'école qui le fait, eux peuvent aller travailler tranquille, ils ont juste le devoir d'éduquer, les responsabilités sont partagées entre l'État et entre les parents. Le parent est responsable de l'enfant sur le temps hors scolaire. Sur le temps scolaire, c'est l'éducation nationale qui devrait s'appeler instruction nationale, donc l'État, donc les professeurs, qui ont cette responsabilité-là. Quand tu mets ton enfant à l'école, il est sous la responsabilité de l'école. Parce que sa responsabilité, c'est d'assurer sa sécurité et de l'instruire. Il te remplace. Le temps scolaire, c'est un remplacement, non pas de l'autorité parentale, mais de l'instruction parentale. Comment un parent qui travaille toute la journée pourrait instruire son enfant en travaillant en même temps? Il ne peut pas.
Un parent qui ne travaille pas peut faire l'instruction à domicile s'il veut. Il n'est pas obligé de mettre son enfant à l'école. L'école n'est pas obligatoire, l'instruction, oui. Si l'école n'instruit plus, alors où est l'obligation d'instruction? Elle n'y est plus. Tu n'instruis plus à l'école, tu essayes d'éduquer. Le problème est là.